Chacun trouve ce qu'il vient chercher. Il y en a qui viennent chercher de la camaraderie, un petit peu d'évasion de leur quotidien. Et toujours derrière, le monde militaire avec l'intérêt qu'il peut procurer en termes de relations humaines, un petit peu d'aventure, même si c'est pas toujours la grande aventure. Mais voilà, même dans une mission aussi simple et qui peut paraître routinière de Vigipirate, on peut être un peu cette sentinelle qui patrouille dans la cité pour veiller à ce que tout se passe bien. Dans mon cas personnel, je suis un ancien sous-officier d'active. J'ai fait 17 ans de carrière. J'ai pris la décision de partir pour des raisons personnelles parce que je voulais faire autre chose. Maintenant, lorsque je me suis retrouvé dans le monde civil, je suis aperçu qu'il me manquait quelque chose. Et donc j'ai décidé, au bout de 3 ans de fin d'activité, de remettre le treillis au sein de la réserve. D'être sur le terrain avec ces hommes et de vivre sur le terrain, d'avoir un petit peu froid, un petit peu faim et puis d'être un peu sous la pluie, ça forge des caractères. La cohésion, c'est très important, oui, bien sûr. Je trouve pas ça dans le civil, ce melting pot un peu de tous les niveaux sociaux, toutes les formations, toutes les cultures, ex-actifs, ex-contingents, civils qui n'ont jamais fait d'armée en tant qu'appelés. Tout ça, c'est un truc inouï, quoi. Donc, je n'ai jamais été militaire d'active. En revanche, j'ai suivi le parcours de formation de ce qu'on pourrait appeler les nouvelles réserves. Donc une formation à Coët-Quidon, ensuite une formation en école d'application et puis l'intégration en régiment. Pour ce qui est purement militaire comme le tir, les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée qui permettent d'avoir la bonne posture quand on patrouille, de savoir réagir face à un individu qui veut prendre une arme ou qui agresse. Là, les prérequis sont les mêmes pour tous les soldats d'active et de réserve. Le but de la séance, c'était d'entraîner les personnels à progresser en zone urbanisée. Donc ici, ça représente plutôt un petit village. De manière à ce qu'ils prennent l'habitude de progresser autre part qu'en sous-bois ou sur des pistes, ce qu'on fait habituellement sur le camp. Donc les visites médicales sont les mêmes, les ISTC sont les mêmes et les entraînements bien sûr sont les mêmes puisqu'ils doivent être en capacité de remplacer des personnels d'active. Donc l'entraînement est le même, il n'y a pas de différence. On a la chance que notre régiment nous donne beaucoup de missions. Cette année, on commence par des Vigipirates ici en province. En même temps, nous prenons la garde d'un certain nombre d'emprises sensibles de la région, avec des petits détachements de 5 hommes. Nous avons des camps d'instruction d'une semaine, en général 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Donc les activités, elles s'échelonnent tout au long de l'année. Alors les missions de la compagnie, on est beaucoup sur de la découverte du monde militaire au travers de préparation militaire découverte, les PMD, de préparation militaire pour des personnels pour la brigade ou des préparations pour aller ensuite en Vigipirate. La compagnie a projeté une section complète en OPEX il y a maintenant 1 an. J'ai eu la chance de faire 4 mois d'OPEX dans le cadre d'Amandouze au sud Liban en tant qu'officier communication. Concilier la vie civile et la vie militaire est assez difficile et demande des efforts de ma famille déjà, au départ, de mon épouse et mes enfants, et aussi vis-à-vis de mon employeur, une gymnastique un peu particulière. Donc ça, arriver à programmer, c'est déjà un élément. Et puis après, arriver à se rendre disponible en cas de besoin, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas garantir, mais qu'on essaie de faire. Comme commandant d'unité, je suis un subordonné direct de mon chef de corps. Et je suis considéré comme tel au même titre que les autres commandants d'unité. C'est au maximum de ne pas faire de distinction entre les statuts de réserviste et d'active. Un militaire d'active est quand même quelqu'un qui vit au régiment, qui s'entraîne beaucoup plus régulièrement que nous. Les réserves, c'est bien sûr un complément d'active, c'est un militaire d'active à temps partiel. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. On a quand même certains inconditionnels de vie dans le cadre professionnel.